Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Que ton nom soit encore glorifié, Seigneur Jésus, soit encore béni ce matin. Merci, merci, merci. Que le nom de Jésus soit encore glorifié. Ce matin, nous allons aborder un thème très, très, très important et très particulier, la Renaissance. La Renaissance. Dans le mot Renaissance, il y a renaître. Dans le mot Renaissance, il y a naissance. La Renaissance vient du mot renaître. C'est-à-dire que quelqu'un qui renaît, c'est quelqu'un qui a été déjà né. C'est quelqu'un qui avait déjà connu la naissance. C'est pourquoi la parole de Dieu ne dit pas la naissance. La parole de Dieu dit renaître de nouveau. Renaître à nouveau, renaître de nouveau, c'est revenir à Jésus, revenir à Dieu. Autrefois, nous étions en Dieu. Parce que lorsque on repart dans l'histoire du monde, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient à la perfection de l'image de Dieu. Ils craignaient l'Éternel. Ils étaient obéissants. Mais il fut un moment où la désobéissance a habité leur vie. La désobéissance a habité leur regard. La désobéissance a habité leur écoute. La désobéissance a habité leur parole. La désobéissance a habité leur esprit, leur âme, leur corps. Et lorsque cette désobéissance a habité leur vie, ils ont péché contre l'Éternel. Et lorsqu'on regarde l'histoire dans le livre des Genèse, la parole de Dieu nous dit qu'il fut expulsé du jardin d'Éden. Et ce que nous devons savoir, c'est que lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils bénéficiaient de la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous explique en un mot que Dieu les visitait constamment. Et nous pouvons imaginer lorsque Dieu visitait Adam et Ève, quels sont les échanges que Dieu avait avec Adam et Ève? Quels sont les échanges que Dieu pouvait avoir en permanence avec Adam et Ève? Mais lorsque ces derniers ont été désobéissants et qu'ils ont péché, il y a eu un voile qui s'est interposé entre Dieu et le premier homme et la première femme. Et la parole de Dieu dit une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit que si tu désobéis à cette parole, qu'est-ce qui se passera? Tu mourras. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. La parole de Dieu dit, tu mourras. Donc, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit du jardin d'Éden, ils ont été morts sur la forme spirituelle. Et lorsque Dieu leur a chassé du jardin d'Éden, la parole de Dieu dit que Dieu leur a fourni un manteau afin de couvrir leur corps. Et physiquement, ils ne meurent pas. Parce qu'il fallait que quelqu'un puisse monter sur la croix de Golgotha afin de porter l'iniquité de l'humanité, afin que l'homme soit restauré, l'homme soit changé, l'homme soit transformé à nouveau et redevient comme il a été dès le commencement du monde et le commencement de toutes choses. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans le sujet. Qu'est-ce que la Renaissance? Qu'est-ce que la Renaissance? Lorsque la parole de Dieu nous parle de la Renaissance, lorsqu'on regarde le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 3 au verset 7, je vais simplement raccourcir, il est dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Lorsque Jésus a rencontré Nicodème,
un docteur de la loi, qui connaissait la loi de fond en comble. Il a posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renaître de nouveau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour renaître de nouveau? Il lui a dit, est-ce que je dois repartir dans le ventre de ma mère et renaître? Et Jésus lui a dit, non, c'est pas ça la définition de la renaissance. Lorsque Jésus parlait à Nicodème en disant qu'il doit naître de nouveau, parce qu'à l'époque, les docteurs s'appuyaient sur la loi pour comprendre la spiritualité, la vie spirituelle, le commencement de toutes choses, la pensée de Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus nous a dit quelque chose d'important, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut passer par le Père sans passer par lui. Et renaître de nouveau, effectivement, c'était de rentrer dans cette alliance avec Jésus. Sortir de l'alliance de la loi et rentrer dans l'alliance de la grâce avec Jésus. Et ça, c'est un élément très important. Renaître de nouveau, c'est rentrer dans l'alliance avec Jésus. Rentrer dans l'alliance avec Jésus. Et nous allons pousser un peu plus. Comment, s'il faille poser la question, comment renaît-on de nouveau? Une question que Nicodème a posée et que nous allons plonger dans la parole de Dieu afin de comprendre comment renaître de nouveau. Ce que nous devons savoir déjà, c'est que lorsque on regarde Jean chapitre 1er à partir du verset 12, la parole de Dieu nous dit une chose. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu qui? Qui ont reçu le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce que nous devons savoir, c'est que renaître de nouveau, c'est accepter Jésus par la foi comme ton sauveur et ton Seigneur principal. Et de marcher dans cette foi, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe ce que tu affrontes dans ta vie, ta foi en Jésus-Christ est le socle de la renaissance. Et la deuxième chose, c'est la repentance. La repentance, pourquoi? Parce que la repentance te permet de rentrer dans une nouvelle alliance, renoncer à ta vie passée. Parce que se repentir, c'est renoncer au péché. C'est accepter de dénoncer le péché. Ça, c'est très important. Lorsque tu te repens devant la face de Dieu, tu acceptes de manifester, de présenter le péché à la lumière, afin que, par la grâce de Dieu, ce péché te soit effacé dans le nom puissant de Jésus. La repentance, c'est le fait de te retirer du péché. C'est le fait de dénoncer le péché en toi qui t'empêche de vivre ta foi en Jésus, qui t'empêche de manifester ta foi en Jésus. La repentance, c'est le fait de renoncer à tout ce qui nuit à la volonté de Dieu parfait dans ta vie, tout ce qui nuit à la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie, tout ce qui nuit à la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, afin de faire quoi? Afin de faire un avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans le livre des Révélations, d'autres on appelle le livre d'Apocalypse, Jésus parle, Jésus dit ceci, que je viens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix qui m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Mon Père qui est dans le ciel et moi, nous y demeurerons. Voici ce qui résume la nouvelle naissance. La venue de Jésus dans ta vie, l'acceptation de Jésus dans ta vie et la transformation par Jésus dans ta vie. Que le Seigneur soit encore glorifié. Et la dernière des choses que nous devons savoir, c'est l'action du Saint-Esprit.
Et j'aime tellement cette partie parce que beaucoup n'ont pas compris en fait l'importance de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu dans votre vie. Lorsqu'on repart dans le livre de Genèse, la parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. La terre n'avait pas de forme et elle était vide. Il n'y avait aucune vie en elle. Il n'y avait aucune manifestation de la gloire de Dieu en elle. Mais la Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu était là, mais il n'était pas en action dans cette informe et vide. Et c'est la même situation lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous décidons de renaître de nouveau sans avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui façonne notre image à la gloire de Dieu. Le fait que nous rentrons dans la présence de Dieu fait que nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous donner une forme. Parce que lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes informes et nous sommes vides. En nous, il n'y a pas la vie. En nous, il n'y a pas la vie et nous n'avons aucune forme qui plaît à Dieu. Nous n'avons aucune forme qui attire le regard de Dieu. Nous n'avons aucune forme qui attire le désir de Dieu de te bénir, le désir de Dieu de s'approcher de toi. Qu'est-ce qui fait que Dieu s'approche de toi? C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le fait que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que lorsqu'on parle de mouvoir, ça veut dire que la terre était informe et vide, mais la présence de Dieu y était. La présence de Dieu peut être dans ta vie sans qu'elle ne se manifeste, sans qu'elle ne produise en toi la gloire de Dieu, sans qu'elle ne produise en toi la manifestation de la puissance, de la présence de Dieu, simplement parce qu'il y a un élément manquant, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, alors qu'il s'apprêtait à partir, il leur a dit, restez ici et il a dit quoi? Je vous enverrai l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Et lorsque on regarde la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu nous convainc de péché et de jugement. Tu ne peux pas admettre un péché en toi. Tu ne peux pas reconnaître un péché de toi, en toi, si l'Esprit de Dieu ne t'a pas convaincu que ceci est un péché, cela est un péché. C'est le début d'une repentance. Lorsque l'Esprit de Dieu te convainc de péché et de jugement, lorsque l'Esprit de Dieu te montre la voie de la repentance, lorsque l'Esprit de Dieu te montre la voie de la vie éternelle, lorsque l'Esprit de Dieu te montre la voie de la grâce, sans l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu dois remettre en cause ta nouvelle naissance, ta renaissance. Parce que je vais paraphraser et je vais briefer cela. La renaissance compose trois éléments essentiels. La foi en Jésus-Christ, la repentance et l'action du Saint-Esprit. Si tu n'as pas ces trois éléments dans ta vie, qui constitue la renaissance, c'est qu'il y a un problème. Tu dois remettre en cause ta nouvelle naissance. Tu dois remettre en cause ta marche avec Dieu. Vous savez, j'ai souvent tendance à dire aux gens que Dieu agit dans une atmosphère qui lui est familière. L'Esprit de Dieu agit dans l'atmosphère qui lui est familière. C'est-à-dire que l'atmosphère qu'il y a dans le ciel, l'Esprit de Dieu doit retrouver cette atmosphère-là dans ta vie. L'atmosphère qu'il y a dans le ciel, Dieu doit retrouver cette atmosphère-là dans ta vie. Et vous devez comprendre une chose, que Dieu agit que dans le périmètre de sa présence. Il ne sort pas du contexte, du périmètre de sa présence pour agir. Il agit dans le périmètre de sa présence. Ce qui veut dire que lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il crée d'abord le périmètre, il crée l'atmosphère qui lui est familier, afin de faire quoi? Afin de pouvoir agir dans ta vie. Il ne sort pas du cadre. Parce que sortir du cadre, c'est toucher à ce qui ne lui appartient pas. Or, nous savons très bien que dans ce monde, il existe deux types. Il y a le ciel et il y a les enfers.
Et nous savons à qui appartient les enfers. Le diable a tendance à réclamer ce qui lui est dû, tout comme Dieu a tendance à réclamer ce qui lui est dû. C'est pourquoi la nouvelle naissance doit créer dans ta vie une atmosphère dans laquelle l'Esprit de Dieu va agir, dans laquelle la présence de Dieu est manifestée. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater que vous priez, vous jeûnez, mais vous n'avez pas de résultats. Vous opérez des dîmes et des offrandes, vous n'avez pas de résultats. Pourquoi vous n'avez pas de résultats? Écoutez, vous ne pouvez pas demander à Dieu d'agir dans un périmètre qui ne lui est pas approprié. C'est un peu comme quand on parle de loi. Ta juridiction est limitée à, comment on appelle ça, à la province dans laquelle tu te trouves ou bien l'état dans lequel tu te trouves. Ta juridiction ne peut pas excéder cet état-là, sauf sous autorisation. De la même façon que les lois sont établies sur terre par les hommes, ces mêmes lois sont établies dans le monde spirituel de Dieu. Dieu ne peut pas agir hors de sa hiérarchie. Or, sa hiérarchie, celui qui étend le périmètre, celui qui étend les kilomètres, celui qui étend l'environnement où il est censé agir dans ta vie. Donc, lorsque la nouvelle naissance est manifestée dans ta vie, la foi en Jésus-Christ, la repentance et l'action du Saint-Esprit. Vous allez peut-être me demander, mais comment on reçoit le Saint-Esprit? Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Ce n'est pas un esprit d'à peu près. Ce n'est pas un esprit de semblant ou d'opportunité, encore moins d'intérêt. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. La seule chose qui a la capacité de pouvoir te faire, t'emmener à comprendre que l'Esprit de Dieu est dans ta vie, l'Esprit de Dieu est manifesté dans ta vie, c'est la vérité que tu portes en toi. C'est le seul moyen qui te permet de manifester le Saint-Esprit dans ta vie. Il y a la vérité et il y a l'amour. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans un endroit où l'amour n'y est pas. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit n'est pas dans un endroit où la vérité n'y est pas. Comme j'ai souvent tendance à dire aux gens, le diable peut tout imiter et l'Esprit de Dieu le sait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ayez le discernement des esprits. Apprenez à discerner les esprits. Tout le monde parle en langue, mais tout le monde ne parle pas en langue par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la seule chose qui t'emmène à comprendre que la langue que tu parles est la manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour et la vérité. Lorsque tu ne désires pas manifester le Saint-Esprit pour impressionner X ou Y, pour montrer à X ou Y que tu veux être grand, tu veux être ceci, alors la manifestation du Saint-Esprit te sera manifestée dans cette vérité. Parce que seule la vérité est l'interrupteur qui déclenche la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est la seule chose, le seul moyen qui te permet de reconnaître que tu as la manifestation du Saint-Esprit. Écoute, tu peux lire la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu peux prier sans le Saint-Esprit. Tu peux vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, mais dans la chair. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Non. Parce que naître de nouveau doit automatiquement déclencher l'action de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être né de nouveau et ne pas avoir l'action du Saint-Esprit dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances, les principautés de ce monde. Et rien ne nous arrivera. Qui nous donne la puissance de marcher sur les scorpions et sur les principautés? C'est le Saint-Esprit. Qui nous donne la puissance de dire la vérité? C'est le Saint-Esprit.
qui nous donne la puissance de marcher dans l'amour inconditionnel, c'est le Saint-Esprit, qui nous donne la puissance de pardonner, c'est le Saint-Esprit, qui nous donne la puissance d'aimer, c'est le Saint-Esprit, qui nous donne la puissance de la maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit. Voici l'action du Saint-Esprit dans notre vie, tel que Galate le dit, le fruit de l'Esprit. Vous savez que le fruit de l'Esprit est quantifié par plusieurs éléments dont tu dois te reconnaître en elle afin de pouvoir attester à ton esprit que tu es vraiment devenu enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu est manifesté. Ce n'est pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu peut être voilé pour ne pas voir l'Esprit de Dieu. C'est la même chose qui est arrivée au prophète Élisée. Lorsque la femme qui l'a logé est arrivée vers lui, lorsqu'elle a perdu son fils, elle a dit, prophète, pourquoi elle est arrivée vers le prophète et le prophète a dit à Dieu, pourquoi m'as-tu caché cela? Donc, il peut arriver que l'Éternel, notre Dieu, cache des choses aux hommes de Dieu, mais te donne la capacité d'avoir le discernement de ce qu'il te donne. Et ça, c'est très important. Parce que si tu n'arrives pas à discerner la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne sauras discerner la voix de Dieu. Parce que qui dit discernement de l'Esprit de Dieu, dit discernement de la voix de Dieu. Si tu parviens à discerner la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu sauras discerner la voix de Dieu lorsque Dieu te parlera. Comme il le dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Mais pour qu'il parvienne à te répondre, afin de te montrer ces choses cachées, il faut que l'Esprit de Dieu soit manifesté en toi et que la grâce de Dieu soit répandue dans ta vie, afin de écouter la voix de Dieu, afin de converser avec Dieu. Alors, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que la renaissance, comme la parole de Dieu le dit, que à ta résolution répondra ton succès. La renaissance, c'est d'abord un choix personnel. C'est un choix que tu fais, pas au détriment de ce que de ce que les gens te disent. La parole de Dieu est claire. Elle dit ceci, que la foi vient de ce que l'on a entendu. Et ce que l'on a entendu vient de la parole de Dieu. Décider de marcher avec lui uniquement. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, décider de marcher avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, la deuxième chose, c'est la repentance. Et la repentance, elle est très importante. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas attirer l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que la repentance te conduit dans la vérité. Lorsque tu apprends à te repentir de tes iniquités, de ton péché, tu attires l'action de Dieu dans ta vie. L'action de Dieu dans ta vie a besoin d'espace. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a besoin d'espace dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu emmagasines le ton des péchés, les tons des péchés dans ta vie, tu réduis l'espace que l'Esprit de Dieu doit occuper afin d'être manifesté dans ta vie. Simplement parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en compétition ou n'est pas en colocation avec les ténèbres. Car les ténèbres n'habitent pas le trône de Dieu. Les ténèbres n'habitent pas l'atmosphère de Dieu. Alors, pour que l'atmosphère de Dieu soit répandue dans ta vie, que l'atmosphère de l'Esprit de Dieu soit manifestée dans ta vie, il faut qu'il y ait de l'espace. Et la seule façon d'avoir cet espace-là, c'est la repentance. Nous repentons de nos iniquités et demander au Seigneur de nous restaurer. Et la repentance, je vais vous dire ça comment, c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire que il faut d'abord être sincère avec toi-même avant de demander la repentance, avant d'aller dans la présence de Dieu. Être sincère avec toi-même, c'est quoi? C'est de dire au Seigneur que je l'ai fait, c'est vrai, et j'ai besoin de ton pardon, c'est vrai, mais je souhaite ne plus recommencer. Je souhaite ne plus le faire. Parce que la repentance en elle-même, c'est le fait d'exposer le péché tout en acceptant de ne plus le reproduire.
Voici en un mot la repentance. La repentance, ce n'est pas de poser le péché et de le reproduire de temps en temps. Non, c'est d'exposer le péché. Donc, c'est ce qu'on a, la parole de Dieu dit, exposer les œuvres des ténèbres. Donc, tu exposes les œuvres des ténèbres parce que le péché est une œuvre des ténèbres. Des ténèbres, tu exposes les ténèbres. Et en exposant les ténèbres, tu rentres maintenant dans l'alliance de la repentance. Et c'est pendant la repentance que l'Esprit de Dieu se manifestera et attestera à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. C'est pas toi-même. C'est pas quelques prières que l'on va faire et tu vas t'élever, on va dire que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es passé par les eaux de baptême. C'est vrai. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es dans un processus. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Beaucoup marchent avec la présence de Dieu, mais pas dans la présence de Dieu. Ça, c'est une différence qu'on doit pouvoir effectuer. Beaucoup marchent avec la présence de Dieu, mais pas dans la présence de Dieu. Or, dans notre époque actuelle, nous devons marcher dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est comme un bouclier. Le fait d'avoir la présence de Dieu fait que nous avons un bouclier. Je prends un cas simple. Lorsque Marie est tombée enceinte, l'ange lui a dit que l'Esprit de Dieu descendra sur toi et va te couvrir. Voici ce que ça veut dire, marcher dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur et que l'Esprit de Dieu est manifesté dans ta vie, quand l'Esprit de Dieu descend, il te couvre. Il te couvre de la présence de Dieu. Donc, tu ne marches plus hors de la présence de Dieu comme le nom de Manuel veut le dire. Dieu est avec nous. Dieu n'est plus avec nous. Dieu est en nous. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus vient, il frappe à la porte. Si tu entends sa voix, tu l'ouvres, il rentrera dans ta vie. Et l'Éternel aussi rentrera dans ta vie. Ils rentreront dans ta vie. Ils ne resteront pas à côté de ta vie. Ils ne resteront pas à côté de toi. Mais ils rentreront dans ta vie. Donc, Emmanuel, Dieu est avec nous, était autrefois avant la venue de Christ, parce que nous étions indignes. Personne n'était digne de porter notre fardeau devant Dieu. C'est pourquoi Emmanuel était avec nous. Mais aujourd'hui, Emmanuel n'est plus avec nous, parce que Dieu n'est plus avec nous. Dieu est maintenant en nous. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsqu'on se présente dans la présence de Dieu, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, lorsque on crie à Dieu, vous savez, lorsque nos genoux touchent le sol et que l'image de Dieu, l'atmosphère de Dieu descend, c'est pas vous qu'il voit. Parce que nous sommes impurs à cause de la chair. La chair doit nous rappeler tous les jours que nous ne sommes pas à la portée de la vue de Dieu. Nous ne sommes pas dignes. Même si Christ a vivifié notre esprit, mais le simple fait d'appartenir à ce monde fait que la chair ne nous donne pas la possibilité de regarder Dieu tel qu'il est, que Dieu nous regarde tel que nous sommes. Non, Dieu ne nous regarde plus tel que nous sommes. Autrefois, quand Dieu nous regardait tel que nous sommes, c'est parce que Jésus n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi Dieu nous regardait tel que nous sommes. Et c'est souvent, et l'Esprit de Dieu m'avait dit un jour que, évite de prier comme ça. Père, regarde-moi tel que je suis. Non, n'aidez pas à Dieu de faire quelque chose dont il n'a plus le pouvoir de faire. Oui, effectivement, Dieu avait le pouvoir de le faire autrefois. C'est pourquoi les prêtres sacrifiaient des agneaux pour couvrir nos péchés, mais pas pour les effacer. Simplement parce qu'en nous, il n'y avait plus la nature de Dieu. La nature de Dieu nous avait quittés depuis le jardin d'Éden. C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait nous voir encore tels que nous sommes. Dieu ne pouvait pas nous approcher. Dieu ne pouvait pas nous faire vivre sa grâce. Dieu nous faisait vivre son jugement lorsque Jésus n'était pas encore manifeste. Mais Jésus nous a purifiés, nous a lavés. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes couchés devant la présence, devant le trône de Dieu, c'est pas nous que Dieu voit, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus te couvre, Jésus cache ta vie.
Jésus cache ton corps. Parce qu'il dit, Père, je le couvre de ma pureté. Parce qu'il n'est pas digne. Je défends sa cause devant toi. Ne le regarde plus tel qu'il est, mais regarde-le tel que je suis devenu pour lui. Voici ce changement qui a été fait. Voici la nouvelle naissance. Aucune personne qui n'a pas encore rencontré la nouvelle naissance ne peut s'approcher de Dieu. C'est pourquoi des expressions doivent changer. Les expressions doivent être différentes. Dieu ne nous voit plus tels que nous sommes. Dieu n'a plus le pouvoir de nous voir tels que nous sommes. Parce que Jésus lui a enlevé cette position. Il lui a mis sa position. Désormais, c'est lui qu'on voit. Regardez un peu les hommes riches qui ont les moyens. Nous avons les moyens. La Bible nous déclare que nous sommes des dieux. Nous avons des moyens financièrement, spirituellement, dans le domaine spirituel, financièrement, nous avons des moyens. Nous avons des moyens et des moyens que l'on ne peut pas compter, qu'on ne peut même pas comptabiliser. Les moyens qui dépendent de ce que Jésus accepte, de ce que Jésus a sacrifié sur la croix pour nous. Donc, lorsque un avocat d'un homme d'affaires riche, lorsqu'un homme d'affaires riche a un problème, écoutez, ce n'est pas l'homme d'affaires riche qui se présente devant le juge. C'est son avocat. C'est son avocat qui est le représentant comment on appelle ça, de son client. C'est la même chose avec Jésus. Jésus est le représentant de l'humanité devant Dieu. Et lorsque tu arrives devant la croix, Père, j'ai péché, Père, j'ai besoin de toi. Quand tu dis mon Père, j'ai besoin de toi, Jésus t'a déjà couvert. C'est qu'au moment où il sait que tu vas prier, la parole de Dieu dit que je sais ce que tu vas dire, mais avant même que tu n'ouvres ta bouche pour me le dire. C'est que quand tu t'approches de la présence de Dieu, Jésus se presse, il vient te couvrir. Il dit non, tu m'as accepté comme sauveur et Seigneur. Par la foi, tu te repentis de tes iniquités. Tu as laissé l'action du Saint-Esprit agir dans ta vie. Je te couvre, Père. C'est plus toi qui parles, mais les paroles que tu relâches sortent de la bouche de Jésus. Ce ne sont pas tes paroles qui vont à Dieu, il y a une transmission entre tes paroles et Jésus. C'est-à-dire que lorsque tu pries, tes paroles vont dans la bouche de Jésus et c'est Jésus qui est digne de se faire entendre, de se faire écouter par Dieu. Voici la nouvelle naissance. Voici les bienfaits, le fondement que produit la nouvelle naissance. Lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, voici ce qu'on devient devant Dieu. Donc, pour finir, ce que j'aimerais vous dire, c'est que arrêtons de dire Père, vois-moi tel que je suis. N'oblige plus Dieu à te voir tel que tu es. Il fut un temps, tu l'as été. Mais aujourd'hui, tu ne l'es plus. Père, vois-moi tel que tu vois Jésus. Voici l'expression adaptée à la grâce. N'utilise plus l'expression de la loi. Utilise l'expression de la grâce. Parce que la grâce t'a connecté à du favoritisme. Tu es un favorisé de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, qu'il veille sur vous, que je prie au nom de Jésus, que cette parole qui a été relâchée ce matin, ce soir, affecte ta vie positivement. Que l'Éternel se manifeste puissamment et qu'il change ton cœur de pierre en chair, qui transforme ta vie par cette parole, qui transforme ta vie par son amour, par sa présence, et que tu sois changé en un autre homme, que tu renaisses d'eau et d'esprit, que la repentance, que
la foi en Jésus, que l'action du Saint-Esprit te soit manifestée dans le nom puissant de Jésus. Amen.